L'invité de TV5 Monde au 67e Festival de Cannes. Bonjour Michel Hazanavicius. Bonjour. C'est un film événement en compétition pour la Palme d'Or, s'appelle The Search, avec notamment Bérénice Bejo. Après The Artist, après les Oscars, après le Triomphe, vous voilà maintenant avec un film ambitieux, un film fort, un film dur, sur l'humanisme détruit par la guerre. Oui, j'ai essayé. En tout cas, c'était l'ambition du film. Oui, c'est un film qui parle de la guerre de Tchétchénie. C'est un film librement adapté d'un film déjà existant, un film de Fred Zinman de 1947. Et voilà, il est né d'une envie de parler de ce conflit qui s'est déroulé dans une sorte d'indifférence générale. Et voilà, et la question que tout le monde se pose, nous tous, quand on est témoins de ce genre de massacre ou de ce genre d'événement, c'est qu'est-ce que je peux faire, quoi. Je suis rempli de compassion, mais je ne peux rien faire. Et donc voilà, cette envie, les événements ont fait que j'ai senti qu'il y avait un film là, et tout d'un coup, l'Oscar me dit, en fait, tu peux faire. Oui. C'est cette liberté que vous ont donné les Oscars que vous avez voulu utiliser. Exactement, j'ai voulu la mettre au service de ce film-là, plus qu'un autre, parce que c'était le film qui me semblait le plus compliqué à faire, et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai sans doute jamais. Et donc voilà, donc j'ai fait ce film qui peut paraître un peu improbable sur le papier, mais qui me correspond en fait. Donc voilà. The Search, regardez. Tu veux venir? The Russian army is doing nothing more than sowing trauma that won't go away for several generations if Europe doesn't intervene quickly, at least to show the Chechen people that the world hasn't forgotten about them. Bérénice Bejo travaille donc pour l'Europe, pour les droits de l'homme. Elle se rend compte très vite de la vanité de cette tâche, des paroles face à la terrible réalité de la guerre. Il va y avoir une rencontre improbable avec un enfant dont on découvre d'où il vient et qui symbolise finalement toute l'horreur de la guerre. Oui, la thématique du personnage de Bérénice, ce serait la thématique de l'engagement en fait. C'est-à-dire qu'elle commence avec un engagement qui est très noble, qui est un engagement politique, mais dans lequel finalement les gens sont traités comme des chiffres. C'est-à-dire qu'on parle de nombre de morts, mais tout ça est assez désincarné, c'est-à-dire qu'elle a une vision un peu globale des choses. Et puis elle va se rendre compte que dans certaines situations, cette vision-là, elle est un peu vouée à l'échec, où elle met énormément de temps à progresser. Et dans le même temps, il y a des urgences. Et donc, notamment, elle se retrouve à devoir s'occuper d'un enfant de 9 ans. Et tout d'un coup, un autre engagement va naître, auquel elle n'était pas du tout habituée, qui est un engagement beaucoup plus affectif et simple. C'est-à-dire qui est vrai, celui-là. Ce n'est pas des mots. Et là, elle peut être utile. C'est ce qu'elle veut, être utile. Elle est utile de manière peut-être moins grandiloquente, mais de manière beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va recueillir ce gamin et va naître entre eux une relation où chacun finalement va redécouvrir quelque chose qu'il avait en lui. Ce gamin, c'est un gamin qui est traumatisé parce qu'il a vécu, parce qu'il a vu, et qui au départ est effaré au point de ne plus prononcer de paroles. Et puis il va, au contact de cette jeune femme, lui aussi va avoir un trajet, lui aussi il va revenir petit à petit au sourire. Oui, et parallèlement à cette humanité que gagne le personnage incarné par Bérénice Bejo, il y a un autre personnage en parallèle qui lui perd son humanité, qui est engagé dans cette guerre poussée à la violence la plus terrible, la plus meurtrière, un soldat. Voilà, un soldat, en fait il n'est pas soldat au début du film, c'est un peu le trajet inverse de l'enfant dont on vient de parler. C'est au départ un gamin un peu comme les autres, il a peut-être une dizaine d'années de plus que le petit. Et il se fait attraper dans sa ville russe, et puis on lui propose de s'engager dans l'armée, et voilà, le film raconte comment il va devenir un soldat. Oui. Alors devenir un soldat, c'est une chose, devenir un soldat de l'armée russe en Tchétchénie, c'en est une autre. Et donc le processus et le trajet de ce personnage est à peu près l'inverse du trajet du gamin, c'est-à-dire que lui au contraire va se déshumaniser pour à un moment être mûr pour être un guerrier. Oui, cette déshumanisation s'accompagne de scènes d'anthologie, de cinéma qu'on ne racontera pas ici, mais c'est-à-dire un grand film de guerre et à la fois un grand film humaniste.
Je vous remercie. Je vais avoir du mal à commenter ce que vous venez de dire. J'ai essayé j'ai essayé de raconter cette guerre qui est exemplaire à plein de niveaux. J'ai essayé de la raconter à l'échelle humaine. Et ce qui n'empêche pas de montrer ce que c'est que la réalité physique de la guerre, donc des fois effectivement avec des choses très violentes, mais j'ai essayé tout le temps de garder un regard humain sur des êtres humains, pas faire un film de conviction autre que des convictions humanistes, donc Oui. pas faire un film de chapelle. On a l'impression que cet enfant, vous dites qu'il va retrouver la parole avec l'amour qu'on peut lui donner, renaît d'une certaine façon. C'est aussi votre côté optimiste. Oui, parce que moi, d'abord, j'aime faire des films populaires et je crois que ça me correspond. C'est-à-dire que je crois que c'est un film dans lequel il y a de l'espoir. C'est un film. Le trajet de ce gamin, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire comment on arrive, comment l'être humain est assez fort pour finalement, même dans des situations extrêmes, laisser de la place à la vie, toujours, partout. Et dans le même temps, comment l'être humain est assez faible pour finalement arriver à imposer une violence extrême à un autre être humain. Voilà, le film essaie de jouer avec ces deux extrêmes. Oui, comme je le disais au début, vous repartez dans cette aventure, hein, Michel Hazanavicius. La force que vous donne aujourd'hui le cinéma, c'est de dire je veux avoir toutes les libertés, parce qu'évidemment ce film peut susciter des réactions hostiles en Russie ou ailleurs. C'est de dire j'ai envie de m'exprimer avec mon art. Oui, enfin en tous les cas, moi je m'interdis rien. Je m'interdis tellement rien que je vais retourner faire une comédie juste après. Moi je suis réalisateur, j'aime raconter des histoires et je suis un être humain normal. C'est-à-dire que je pourrais faire tout le temps le même film, mais c'est un peu comme quand vous avez un ami, un ami qui est très drôle et il devient un ami le jour où aussi il se livre et où il arrête de faire des blagues tout le temps. C'est-à-dire la vie, c'est plus riche qu'une seule couleur. Donc voilà, donc effectivement, j'ai eu envie de faire ce film-là. Et vous parlez des réactions en Russie. En Russie, il y a beaucoup d'opposition à Poutine. Il y a des gens très divers. Et j'espère que c'est pas du tout un film anti-russe. C'est un film qui parle de l'armée russe et qui parle de la politique russe en Tchétchénie, mais c'est pas un film anti-russe. Les Russes, en tant qu'êtres humains, sont montrés comme des êtres humains aussi. Et j'espère que des gens aimeront ce film en Russie. Merci beaucoup Michel Hazanavicius. C'est un très beau film, on n'est pas prêt d'oublier à la fois le visage de Bérénice Bejo et celui de cet enfant dans ce film formidable The Search, en compétition pour la Palme d'Or à Cannes. Merci. Merci à vous.